Est-ce qu'il y a des volontaires pour entrer dans le feu? Oui? Très bien. Alors, si vous êtes d'accord, maintenant, on va entrer dans l'embrasement. Maintenant, on va allumer le feu maintenant. D'accord? Si vous avez vos Bibles, vous les prenez avec vous maintenant. On se tient debout. Où c'est où les chantres là? S'il vous plaît, on va prendre maintenant. L'Éternel fait son entrée. Maintenant, au milieu de nous, mais avant ça. Voilà, on va prier. Donc, on va prier par vague. Par vague, première vague. Je donne le thème et puis après, on prend le chant. Première vague de prière. Premier thème de notre prière. Donc, est-ce qu'on peut mettre l'image, s'il vous plaît? Voilà. Voici quelqu'un qui est dans le feu, dans la prière. Première vague de prière. Quand nous disons le Notre Père, nous disons que ton règne, que ton règne, que ton règne. Et Jésus dit ceci, pharisiens, si ce n'est pas l'esprit que je chasse les démons, cela signifie que le royaume de Dieu est parmi, que le règne de Dieu est parmi nous. Nous allons prier maintenant, afin que le règne de Dieu soit établi dans nos vies, dans nos cœurs. En d'autres termes, nous disons à Dieu, Seigneur, je désire que tu sois le roi de ma vie. Que tu sois le roi de mon cœur, que tu sois le roi de ma famille, que tu règnes. Le roi, c'est celui qui règne. Quand nous disons que ton règne vienne, c'est-à-dire que ta royauté soit établie sur cette terre. Parce que Dieu veut conquérir la terre. Le ciel veut conquérir la terre. Et c'est pourquoi quand nous disons le Notre Père, nous avons ce désir-là, que le règne de Dieu soit manifesté sur la terre. Mais pour que ce soit manifesté, il va falloir que quelqu'un accueille ce règne de Dieu-là. Quelqu'un accepte que Dieu règne sur sa vie. Que quelqu'un accepte que Dieu règne sur sa famille. Que quelqu'un accepte que Dieu règne sur ses finances. Que quelqu'un accepte que Dieu règne sur son travail, sur tout ce qui le concerne. Amen. Donc on va se mettre debout maintenant. Si vous n'avez pas vos Bibles, ce n'est pas grave, je lirai le psaume. C'est le psaume 24. Donc nous allons en ce moment maintenant accueillir ici l'entrée du roi, le Seigneur des Seigneurs. Porte élevée vos linteaux, qu'il entre le roi des gloires. Qui est-il ce roi des gloires? Je lis le psaume 24. Au Seigneur la terre et sa plénitude, le monde et tout son peuplement, celui qui l'a fondé sur les mers et sur les fleuves l'a fixé, qui montera sur la montagne du Seigneur et qui se tiendra dans son lieu saint, l'homme aux mains nettes, au cœur pur. Son âme ne se porte pas vers des riens. Il ne jure pas pour tromper. Il emportera la bénédiction du Seigneur et la justice du Dieu de son salut. C'est la race de ceux qui le cherchent, qui recherchent ta face, Dieu de Jacob. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes antiques, qu'il hante le roi des gloires. Qui est-il, ce roi des gloires? C'est le Seigneur, le fort, le vaillant, le Seigneur, le vaillant des combats. Portes, levez vos frontons. Élevez-vous, portes antiques, qu'il hante le roi des gloires. Qui est-il, ce roi des gloires? C'est le Seigneur Sabaoth, c'est lui, le roi des gloires. Nous reprenons porte, levez vos linteaux.
Les nations se prosternent devant toi. Alléluia. Oh, t'élevez volonto. Seigneur, nous t'ouvrons nos cœurs. Nous t'ouvrons maintenant notre assemblée à ta présence. Toi qui habites nos cœurs et nos vies. Porte élevé volonto. Les nations se prosternent en ta présence. Fais ton entrée au milieu de nous, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Porte élevé volonto. Fasse son entrée. Avec puissance et autorité. Les océans. Nous nous prosternons dans ta présence, roi des rois. Fais son entrée. Avec puissance et autorité. Oh, faites vos entrées. Et lento. On reste dessus. On ne voit pas la deuxième partie là, d'accord? Avec puissance et autorité, les nations se prosternent et les océans mugissent. Quand il fait son entrée, avec puissance et autorité. Nous allons laisser la chorale chanter. Maintenant, pendant que la chorale chante, le piano joue, nous allons prier. Tu vas maintenant parler à ce Dieu-là, parce qu'habituellement, on a l'habitude qu'on prie pour nous. C'est une assemblée de prières, donc chacun peut prier. Tu vas demander au Seigneur, tu vas lui dire, Seigneur, me voici. Voici mon cœur, voici ma vie. Tu connais toutes choses. Je veux moi aussi être embrasé. Tu es le roi des gloires. Et je désire que tu fasses ton entrée solennelle dans mon cœur, dans mon histoire. Même si je te connais depuis des années, je veux renouveler cette alliance avec toi. Viens établir ton règne. Viens établir ton règne. Viens régner sur ma vie. Viens régner sur mon cœur, sur mes pensées, sur mon corps, tout ce qui me concerne. Parce que je veux vraiment être à toi. Pendant que nous chantons, prions. Sautez l'hérésie. Avec puissance et autorité. Oh, t'élevez volonto. Seigneur, nous voici devant toi. Fais ton entrée maintenant. Fais ton entrée dans nos vies. Fais ton entrée dans ma vie. Fais ton entrée dans mon cœur. Je viens, Seigneur, me soumettre à toi. À ta seigneurie. À ton autorité. Afin que ma vie soit la gloire de ton nom.
parle au Seigneur, parle-lui, dis-lui ton désir. Ne regarde personne ici. Moi, je suis juste là pour vous aider à prier. C'est lui seul qui peut faire. C'est lui seul qui donne. Il est le roi, il est le roi, il est le roi. Laisse-le maintenant, laisse-le maintenant, laisse-le maintenant. Porte élevez vos linteaux. Élevez-vous, portes éternelles. Qui est-il, ce roi des gloires? C'est le Seigneur. Il est le roi des rois, il est notre roi. Il est notre Abba. Les nations se prosternent et nous aussi, nous nous prosternons devant toi, devant ta majesté. Car nous n'avons pas d'autre Dieu. Tu es notre Dieu. Tu es notre roi. Tu es notre Seigneur. Alors ceux qui prient en langue, vont prier en langue avec moi maintenant. Oh, élevez vos linteaux, élevez l'éternel. Son entrée, avec puissance, autorité. Iriaraba sorare, baba baba yaraï. Kimalaraba sorenereya, Kimalaraba sotelere, Kimalelo rababa sokaraba yatalele, Kimalelo ho yerahi, Iriaraba soraba yatalere, Imalelo ho ilarai, Basokalelo rabade. Basolere italara babai, alelo rabatara yere, kira baba 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 babo sotere, kimalelo yara basolere, imalelo ho 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 hanarai, imalelo ho ho ho, basolere rabakatalarai, iriara basora bayatalarai. Himalelo ho 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 ho, Himalelo ho hadere, baso kalere rababa yara tarere. Himalelo ho ho ho, Himalelo rara sirere. Himalelo ho ho ho, Himalelo rabade, kalelo rahata laraba yantalai. Iriaraba alelo hoyere, kimalelo ho, kimalelo rabade, basolare rabayata kasutarai, kimalelo rabalelo, ikalara bababa, batolare rakatala rabayarai, sikelere balelo rabababa. Corribale lora baba ira baba 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 sorere yere kimalelo ke balelo baba. Si tu n'as pas l'habitude de prier en langue, ne regarde ni à gauche ni à droite, ferme simplement tes yeux, invoque le nom du Seigneur. Dis Jésus, Jésus, moi aussi, je vais t'embraser. Kimalelo ralelo Kimalelo rahidele, basolere yarababo sokere, imalelo ho, alelo, alelo, imalelo ho, malelo rabade,
Imasolele, balelo, rabade, kalelo, rabade.
On va juste se limiter à notre propre famille, à nos propres besoins, oubliant que peut-être autour de nous, des hommes et des femmes meurent, des jeunes meurent, des adultes meurent, des enfants meurent. Il n'y a personne pour leur révéler cet amour du cœur de notre Dieu. Et donc nous allons demander cela, que cette Pentecôte-ci, l'esprit de feu, vienne allumer à nouveau, ou de nouveau, dans nos cœurs, l'amour pour le Seigneur d'abord, et l'amour pour les autres aussi. Vous savez, c'est le symbole de la croix verticale et horizontale. L'amour pour notre Dieu. Quel est mon amour aujourd'hui pour le Seigneur? Il est dit dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 2, je pense, lorsqu'il dit à l'église d'Éphèse, tu as perdu ton premier amour. Je ne te reproche pas beaucoup de choses. La seule chose que je te reproche, c'est que tu as perdu ton premier amour. Où est ton amour pour moi? C'est le reproche que le Seigneur fait à l'église d'Éphèse. Où est ton amour pour moi? Pourquoi est-ce qu'il s'est refroidi? Pourquoi est-ce que tu as perdu ce premier amour-là que tu avais? Ce zèle-là. Vous imaginez, il y a 10 ans, 15 ans, quand tu as rencontré ce groupe de prière, ou quand tu m'as rencontré, quel était ce? Tu étais en feu quand tu m'as rencontré. Rappelez-vous quand vous avez rencontré le Seigneur. Vous étiez en feu. Vous aviez un désir fou de lui. De manifester sa gloire, de témoigner de lui. Et puis avec le temps, avec la vie, avec l'âge, les situations complexes, ce premier amour-là s'est complètement flétri, desséché. Il n'est pas mort, parce que l'amour ne meurt jamais. Amen. Même les couples même qui divorcent, l'amour ne meurt jamais. Mais tu as perdu ton premier amour. Est-ce que j'ai encore de l'amour pour le Seigneur dans mon cœur? Est-ce que c'est un amour embrasé ou tiède? C'est-à-dire, je vais le faire, je prie, parce que bon, voilà, ça fait partie des obligations de ma vie chrétienne. C'est déjà pas mal. Mais au-delà de l'obligation, je veux y mettre de mon cœur. Ce qui fait qu'il y a de la ferveur dans notre prière, qui est le feu que nous embraser, parce qu'il y a de la ferveur, c'est-à-dire cet amour qui vient de notre cœur pour le Seigneur et pour le salut des âmes. C'est ce qu'il fait. C'est ce qui fait la caractéristique de ce feu. L'amour pour le Seigneur et l'amour pour le salut des âmes. Ça vous dit d'être embrasé par cet amour? Alors on va se tenir debout. Et on va prendre le chant. Je n'ai pas gloire à l'agneau. D'accord? Pour les préparer, s'il vous plaît. On va lire le psaume 63 ou 64. Selon votre traduction, c'est Dieu, c'est toi, mon Dieu, je te cherche dès l'aurore, dès l'aube. Ça, c'est le psaume de David. D'accord? Voilà, le psaume 63, c'est comme David. Exceptionnellement, on va autoriser les smartphones. Habituellement, c'est pas autorisé. D'accord? Voilà, Dieu, c'est un jour de miséricorde. Donc, je vous ai dit, chaque fois que vous venez à l'Assemblée, il y a toujours vos Bibles version papier, parce que je ne peux pas dire qu'on couper tout l'accès à tout cela. On va chercher les Bibles en papier, on la poche. C'est bon? Vous y êtes? Vous y êtes? Ok, alors, on lit ensemble. Dieu, c'est toi mon Dieu, je te cherche. Mon âme a soif de toi. Après toi, la vie ma chair. Terre sèche, altérée sans eau. Oui, au sanctuaire, je t'ai contemplé, voyant ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour. Mes lèvres répondent ton éloge. Oui, je vais te bénir en ma vie, en ton nom élever les mains, comme les graisses de moelle se rassasient mon âme. Lèvres jubilantes, louange en ma bouche. Quand je songe à toi sur ma bouche, au long des veilles, je me dis sur toi, toi qui fais mon secours. Et je jubile à l'ombre de tes ailes. Mon âme se presse contre toi, ta droite me sert de soutien. Mais ceux qui poussent mon âme à sa perte, qu'ils descendent au profond de la terre, qu'on les livre tranchés de l'épée, qu'ils dévient la part du chacal. Le roi se réjouit en Dieu, qui joue par l'homme qui ne va le penche, quand les menteurs auront la bouche fermée. Vous voyez ce qu'il dit? Dieu, c'est toi mon Dieu. Je te cherche de l'aurore.
Mon âme a soif de toi. Après toi, la vie marchait, terre aride, altérée, sans eau. C'est pourquoi je vais au sanctuaire pour contempler, toi, ta puissance et ta gloire. Meilleur que la vie, ton amour, mes lèvres diront ton éloge. Dieu, tu es mon Dieu. Oui, dans cet amour de mon cœur, je veux que tu sois mon Dieu. Je ne veux pas sur un pied, sur l'autre pied. Toi seul, et toi seul, est mon Dieu. Je n'ai pas d'autre secours ailleurs. Je n'ai pas d'autre secours ailleurs. L'Église n'a pas d'autre secours ailleurs. L'Église n'a pas d'autre secours ailleurs que en toi, qui est mon Dieu. Dieu, tu es mon Dieu. Oui, je te cherche. Quand dès l'aurore, je vais t'écrire mon amour. Dès l'aurore, je veux me lever, me tenir dans ta présence. Malgré le sommeil, malgré la fatigue, je veux me tenir parce que tu cherches quelqu'un qui veut t'exprimer son amour et qui se tienne sur la brèche. Et je te cherche de l'aurore. Mon âme a soif de toi. Sors mon cœur de toutes ces soifs qui ne sont pas de toi. Sors mon âme de toutes ces soifs qui ne sont pas de toi. J'ai trop soif des télé, j'ai trop soif des réseaux sociaux, j'ai trop soif de Netflix, j'ai trop soif de tout ce que le monde propose. Seigneur, arrache cela de mon âme. Donne-moi d'avoir soif de toi. Oui, mon âme a soif de toi. Comme une terre sèche, aride, altérée sans eau. Je suis vide. Remplis-moi par ton amour. C'est pourquoi je veux venir au sanctuaire, dans le lieu de ta présence, pour contempler ta puissance et ta gloire. Parce que je veux la puissance de ton amour, la puissance de ta présence, ta gloire. Qu'en sortant d'ici, je puisse révéler cet amour-là à ceux que je vais rencontrer. Amen. Alléluia. Amen. On peut chanter, maintenant, adorer le Seigneur. Et nous allons prier. Nous allons encore adorer le Seigneur. Amen.
communion avec lui est difficile. Vous ne préoccupez pas de choses. Seigneur, prends tout cela. Arrache ces choses-là, ces soifs de ce monde. Arrache-les de mon âme. Arrache-les, prends-les. Parle au Seigneur, parle-lui. Parle-lui, parce qu'il est là. Il entend chacun d'entre nous. Il est le Dieu qui répond aux prières. Parle-lui, dis-lui, pendant que le piano nous aide à jouer, à prier. Parle-lui, dis-lui, Seigneur, prends. Aujourd'hui, je n'ai plus d'autre soif. Comme le psalmiste. Oui, Seigneur, je vais avoir soif de toi. Soif de ta présence. Soif de ta gloire. Soif de ton feu. Soif, Seigneur, de ton amour. Voici ce qu'il veut, c'est ce qu'il va me ressentir. Mais je veux en faire l'expérience. Parce que si je n'expérimente pas cela, je vais rester sur le bord du chemin. Je t'en supplie, ne me laisse pas de côté, Seigneur. Je veux cette soif. Je veux cette soif. Je veux cette soif. Cette soif de toi et de toi seul. Cette soif de ta présence. Cette soif de ta vie. Le piano s'est arrêté. Je vais parler. Toi, on va prier de toi. Je veux. Parle, Seigneur, parle-lui. C'est le moment de l'intimité avec lui. Écoute pas ton voisin, oublie ce qu'elle dit. Parle. Écoute pas ce qu'elle dit. Qu'est-ce que ta parole dit à côté? Non, oublie. Parle, dis-lui. C'est un rendez-vous divin. Si le Seigneur voulait que tu sois ici, ce n'est pas un hasard. Cela fait partie de son projet. Peut-être tu es venu en curieux ou invité par quelqu'un. Cela n'est pas un hasard non plus. Parle-lui. Et tu dis merci, Seigneur, parce que tu es mon Dieu. Oui, tu es mon Dieu. Je n'en ai pas d'autre. Je veux que cela soit une réalité. Je n'en veux pas d'autre, Seigneur. Mais s'il y avait d'autres dieux, moi je n'en veux pas. Parce que tu es le Dieu vivant. Tu es le vérité. Embrasse-moi, Seigneur. Embrasse-moi d'amour pour toi. Embrasse-moi d'amour pour le salut des âmes. Pour le salut des âmes. Pour que des hommes soient sauvés. Pour que des femmes soient sauvées. Pour que des jeunes soient sauvés. Pour que des enfants soient sauvés. Pour que des adultes soient sauvés. Seigneur, embrasse-moi. 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 Me voici. Je te livre ma vie. Volontairement. Me voici, moi héros. Me voici, Seigneur. Voici ma vie devant toi. Nous reprenons le chant. L'agneau est souverain. Et ce soir, notre adoration, nous pleurons ce temps de deuxième prière.
là, je suis bon, là, je suis dans le caillou, je suis en retard, ça roule, le flot coule bien. Ne vous inquiétez pas, le feu va descendre. Là, on est préparer l'atmosphère. On est préparer notre atmosphère. Jésus dit, moi, ce que nous avons entendu dans la bouche de Jean, et Jésus l'a répété dans les Actes des Apôtres, que vous serez baptisés d'Esprit Saint et de... L'Esprit Saint et de... Très bien. Est-ce qu'il y en a qui veulent le baptême dans le Saint-Esprit dans le feu? Jésus dit dans l'évangile de Jean, chapitre 4, quand il rencontre cette femme samaritaine, elle dit, vous les Juifs, vous dites qu'il s'agit des Jérusalem. Nous les Samaritains, on dit c'est sur le mont organisme ici, on doit adorer Dieu. Où est-ce qu'on doit adorer Dieu? Toi qui sens connaître toutes choses. Jésus dit, leur vie. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père. Vont adorer le Père dans le Saint-Esprit, dans la vérité de son feu, dans la vérité de son amour. Cela, c'est maintenant le moment où le Seigneur s'est choisi ces hommes et ces femmes qu'il a préparés lui-même. Parce qu'il veut les embraser. Il veut faire d'eux ses témoins. Vous savez, nous nous sommes préparés pendant 6 semaines. Chaque soir, nous étions connectés. Tout près de 62 connexions, 105, 110 connexions. Et nous nous sommes préparés avec des enseignements, n'est-ce pas? Amen. En effet, mes bien-aimés, l'heure vient. Et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Dieu cherche les hommes. Dieu cherche les femmes. Il cherche les frères. Vous savez, quand j'ai rencontré le Seigneur, j'avais 17 ans. Quand il est venu à moi, je vous donne ce témoignage parce que je sens que je dois le donner par rapport à des jeunes qui sont ici, et puis qui peuvent être un peu distraits. Qu'est-ce qui se passe? Moi, mes parents s'étaient séparés. Donc, j'ai vécu avec mon père. Et mon père est tombé malade. On a prié. J'ai prié à la l'église, j'étais chrétien. Bon, dit Dieu, le feu là, ça je ne connaissais pas. J'étais un bon chrétien, parce que j'étais très engagé, mais bon, c'était pas. Je ne connaissais pas vraiment Jésus comme je le connais aujourd'hui, comme mon sauveur, mon rédempteur. Et puis, ce jour-là, j'ai prié comme toute la ferveur de ce jeune homme que j'étais. Mon père, 2 semaines après, il est décédé. Et ça a bouleversé ma vie. Ça a renversé mon monde. Ça a mis tout sens dessus-dessous. C'était catastrophique. J'avais l'impression que le monde s'était arrêté, que la vie venait de se suspendre, que le temps était arrêté, que tout était devenu terre. Et pendant ces 2 ans, j'ai rejeté Dieu. J'ai dit, moi, le christianisme, Dieu, la religion, c'est un mensonge en fait. Parce qu'on m'a toujours parlé de ce Dieu-là qui nous aime, qui guérit, puis les miracles de Jésus. J'ai écouté des prêtres, des religieux, ils font mon catéchisme, moi j'étais très bien ok à ce moment-là. Mais là, je me suis dit non. Leur Dieu, c'est le Dieu des étrangers. C'est pas mon Dieu. Je ne le connais pas en fait. Et après la mort de mon père, donc j'ai dit, moi je veux tout ce que le monde me donne. Tout ce que le monde me donne. Tout, je veux. Je ne pose aucune question. Consommation à volonté sans retour. Et puis, un jour, j'avais rendez-vous avec une fille. Et puis, un ami est venu me dire, Eric, est-ce qu'on peut aller à la prière? Il dit, quoi, prière? C'est ça? Oui. Bon, je ne vais pas y aller, et puis mon parrain dit, je ne vais pas venir depuis des années. Il s'est pointé, il m'a dit, Eric, viens à la prière parce qu'aujourd'hui c'est chez moi la prière. Il dit, toi? Jesus. Bon, ok, je n'ai pas le choix en fait. Donc, je vais y aller. Je ne sais pas si j'ai écouté, ils ont raconté, ils ont chanté, ils sont dit, les gars là, ils étaient bien. Mais moi, j'ai dit, mon ami qui m'a invité, il est bien parce que lui, sa famille est bien. Il a son papa, il
il a sa maman, il a ses frères et soeurs, ils ont une maison, ils ont tout. Moi, je n'ai même pas mangé tous les jours. Il mange tous les jours, c'est quoi? Il va prier. Il est bien. Donc, je n'ai pas besoin. Le Seigneur a dit, patience avec ce gars. Et un jour, je suis allé voir, on avait fait le samedi, je suis allé voir les prêtres, discuter avec les prêtres, leur poser toutes sortes de questions. Je ne me suis pas enfermé sur moi-même, en fait. Malgré ma souffrance, ma douleur, j'ai discuté toujours, j'ai posé des questions, j'ai fait des objections, parce qu'il y a des choses que je ne comprenais pas dans la Bible, des choses qui me dépassaient, des choses qui me heurtaient. Et un jour, je suis allé dans l'église cathédrale, comme ici. Je suis rentré, je me suis assis sur un banc devant le tabernacle de cette lumière là. Puis j'ai dit, Jésus, écoute-moi, on m'a dit que tu habites ici. Donc moi aujourd'hui, je veux te causer. Tu sais quoi? Je veux te rencontrer. Et pour ça, je te donne 10 minutes. Ok? Si au bout de 10 minutes, je ne te vois pas, je prends mon sac à dos et je sors de cette église. Je t'assure que tu n'auras plus le droit de me parler jusque dans l'éternité. Et si tu existes et que j'arrive au ciel là-bas, qu'on se croise, tu ouvres la porte et je passe. Je ne me pose aucune question. Ok? C'était la prière que j'avais faite. Faite à 17 ans. Et puis, je me suis assis, j'ai mis mon chrono. J'ai dit, bon, pour être sûr que ça fait 10 minutes, j'ai mis le chrono. J'ai posé mon sac à dos et je me suis assis sur le banc. Et j'ai attendu. Je n'ai pas prié, j'étais assis, j'ai attendu. J'ai un rendez-vous. Quand vous avez un rendez-vous, est-ce que vous priez? Non. Pas quand on a un rendez-vous avec quelqu'un. Alors, où est-ce que je vais prier? Donc, je me suis assis. Vous avez 10 minutes, il dit, attends, ça fait 10 minutes. Je ne vois pas. On y voit. Ciao. J'ai pris mon sac à dos, j'ai mis sur mon dos, je commence à sortir de l'église. Mon pied sort de l'église. La trompette sonne, les anges se présentent, le ciel s'ouvre et le roi de gloire fait son entrée. Il fait son entrée. Et alors, moi qui étais debout, il partit, je me retrouve à genoux. Là, devant lui, prosterné, en train de pleurer toutes les larmes de mon corps. Tellement pas les larmes de souffrance, mais des larmes d'amour. Tellement mon cœur était inondé d'amour. J'avais l'esprit qu'il était dilaté physiquement et qu'il allait exploser dans ma poitrine. Mon cœur physique ne pouvait pas le contenir. Cet amour était un fleuve puissant, mes amis. Ça m'a secoué. J'ai pleuré, j'ai passé là. J'avais rendez-vous pour 10 minutes, j'ai passé 4 heures. Et 4 heures dans la présence du roi. 4 heures dans le feu. Mes amis, je ne savais pas ce que le don des langues. Et ça, je ne connaissais pas ça. Tout d'un coup, j'ai senti le feu en moi, le feu dans mon cœur, le feu sur mon corps, le feu partout en moi, et ma bouche était en feu. Et quand ma bouche était en feu, il dit, il faut que j'arrête ce feu. Comment je vais pour l'arrêter? J'ai commencé à souffler. Et je ne pouvais pas, il s'est pas dit. Il dit, qu'est-ce que c'est des gens qui disent que je suis fou? C'est pas possible, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? Et je me suis lancé des questions. Et en fait, j'étais en feu par l'amour du Seigneur. J'étais en feu. 4 heures dans sa présence. Les prêtres sont venus. Comme ils me connaissaient un peu, je dis, oh, si Eric est dans ce petit là, les seuls, ça ne peut que lui faire du bien. Ils sont partis. Ils sont pas occupés de tout. Moi, laissez avec le Seigneur. 4 heures. J'ai dû supplier le Seigneur. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, arrête. Je vais rentrer chez moi. J'ai faim. 10 minutes. Le rendez-vous s'appelait 4 heures de traite avec lui. Et le Seigneur, doucement, tout doucement, a commencé à desserrer les traites. Tout doucement, tout doucement, tout doucement, il m'a fait atterrir. Quand je suis sorti de cette église-là, j'avais l'impression que tout avait repris de la couleur. Tout avait repris de la couleur. Les hommes que je voyais, les femmes que je voyais, ils étaient tous là. Je les trouvais beaux, magnifiques. J'avais tous envie de leur dire, hey, je t'aime, Jésus t'aime, tu sais, il est vivant. Oui, c'était ça, j'étais là. Les gens me disaient, je suis fou, qui se marie. Vraiment. Quand je suis arrivé au lycée, les copains m'ont regardé. Toi, c'est bizarre. Dis quoi?
Si tu es bizarre, pourquoi je suis bizarre? Toi, c'est la tête d'un amoureux. Pourquoi ça? Dis-nous, tu as rencontré une fille? Tu as rencontré une fille, c'est ça? Il s'appelle comment? Ah, c'est pas une fille, les gars. Là, c'était mal parti pour leur expliquer en Côte d'Ivoire, ouais. Mais non, c'est pas une fille. Mais c'est qui? C'est qui? Il n'y avait pas toutes ces histoires qu'il y a aujourd'hui, d'accord? Non, nous, on ne connaissait pas ça. C'est qui? Il s'appelle Jésus. Oh, mais c'est ça, on t'attendra la prochaine fois. Il dit qu'ils avaient Jésus, ils sont tous partis. Écoutez, ils ont vu ma persévérance jusqu'à la fin. C'était l'année du bac, quand ils ont vu comment le Seigneur m'a conduit dans mes examens, ils sont venus me voir. C'est pourquoi il a dit, ils sont dans la prochaine fois. Ils ont dit, parle-nous de ce Jésus. Parle-nous de ce Jésus. Vous les jeunes là, et puis vous qui êtes là, le Seigneur n'a pas changé. Et c'est comme ça que cet amour-là a embrasé mon cœur. Je voulais devenir prêtre. J'ai dit, Seigneur, cet amour-là, je ne peux pas le donner à une femme. Je veux le donner au monde entier. Et je me suis dépêché, parce que je suis pour entrer au séminaire, il faut passer des examens. J'ai passé des examens, j'ai pratiqué, ainsi de suite. Je suis même entré au séminaire. Vous venez faire des études de théologie, de philosophie, d'anthropologie, de métaphysique, de sociologie, je vous assure. De psychologie aussi. Et puis, le Saint-Esprit m'a fait comprendre de faire un choix pour la vie. Il dit, Seigneur, le sacerdoce, c'est une bonne chose. Mais en temps, le Seigneur m'avait enseigné sur le mariage. Il m'avait enseigné ce que c'était le couple. Et c'est quoi le mariage? C'est quoi la vie dans le couple chrétien? Comment on devient saint dans un couple chrétien? Wow, ça m'a tellement choqué. Il dit, Seigneur, dans ce cas-là, je marie. Ah ben oui, c'est comme ça. Et c'est ça que je suis bon. Il est père de 2 enfants. Alléluia. Amen. On va prier. Alors cette fois-ci, maintenant, on va demander à tous ceux qui ont préparé les fusions de se mettre des boutons. Il est chargé, c'est le laisse. Ceux qui ont préparé les fusions, les laisser assis. Parce qu'on ne va pas vous dire donc il n'est pas assis au bout. Voilà. S'ils sont debout, donc vous qui êtes assis, vous allez prier pour eux. Nous allons prier avec eux pour que le Seigneur maintenant, dans sa miséricorde, Amen. Oui. Maintenant, nous allons invoquer l'Esprit Saint sur chacun d'entre vous. Moi, de mon super, que c'est le bénisse, n'a pas préparé. Si vous apportez son soutien spirituel en tant que pasteur, pour pouvoir prier maintenant, invoquer pour vous le Saint-Esprit qui vous embrase, qui maintenant vous amène dans cette dimension-là pour être aussi des adorateurs d'esprit en vous. Amen. Transformer
Que le feu de ta présence maintenant brûle les cœurs, Seigneur. Recevez le Saint-Esprit, simplement, c'est pas un sacrement, c'est une prière fraternelle. Nous continuons à prier en langue. Yeah.
côte de nous. Donc il y a quand même Dieu est bon pour chacun d'entre nous. Il veut encore faire des choses. Alléluia. Donc ce qu'on va faire pendant ce temps, pendant que les autres font des prières, on va demander à tous ceux qui ont reçu une vision de se mettre des part rideaux de l'assemblée, dans l'allée ici, dans l'allée là-bas, à l'arrière ici et devant ici. Et on va prier, on va lever les mains vers ceux qui n'ont pas préparé les visions. Là maintenant, ça va être aussi répétition pour eux. Ce qui s'est passé ici là, Seigneur, si ça doit marcher, je peux faire partie maintenant. N'ayez pas peur. Dieu n'est pas là pour faire du mal à quelqu'un. Voilà. Il est dit dans le livre d'Ézéchiel, il a vu des ossements desséchés. Et Dieu lui dit, fils d'homme. Regardez, la question que Dieu lui pose, il dit fils d'homme. C'est-à-dire, toi qui es un fils de la terre, qui est un homme de la terre. Quand tu vois les circonstances de ta vie, les circonstances du peuple d'Israël, est-ce que tu penses que ça peut changer? Ézéchiel, qui est un prophète, dit, Seigneur, toi seul le sais. Il dit, tu as raison. Parce que les situations de la terre, pour que ça change, il faut une intervention divine, il faut une intervention du ciel. Il faut que quelqu'un soit en connexion avec moi pour que ces choses-là changent. Il dit alors, ce que tu vas faire, fils d'homme, prophétise à ces ossements. Parle, dis-leur, ossements desséchés. Et quand Ézéchiel se mit à prophétiser, la Bible dit que les os se sont rassemblés, les tibias, la tête, les machins, les imaginez, le bazar, les adultes, les squelettes se sont reconstitués, les phalanges, cage thoracique, tout ça, colonne vertébrale, tout. Ça c'est un bon film pour faire ça. Mais il faut les films d'horreur qui n'ont pas de sens. Donc, et du coup, il voit même la peau, c'est même les muscles. Ça c'est extraordinaire. Les gens qui étaient morts, les voici tout d'un coup, ils sont devenus, et cette fois-ci, ils ne sont pas vivants, ils sont devenus des cadavres. Ils étaient morts, desséchés, squelettes, tout était parti en amour, maintenant ils sont devenus des cadavres. Il dit maintenant, est-ce que tu penses que ces gens-là que tu vois, peuvent-ils le vivre? Ézéchiel dit, toi seul le sais. Il dit, c'est vrai, toi tu es l'homme sur la terre, moi je suis Dieu dans le ciel. Mais il faut une interconnexion entre le ciel et la terre pour que ces hommes-là puissent vivre. Et j'ai besoin d'un homme sur la terre qui puisse être le canal de la grâce. Il dit, d'accord, qu'est-ce que je dois faire? Il dit, fils d'homme, prophétise à l'esprit. Cette fois-ci, parle de cet esprit. Dis, esprit, souffle les quatre vents de la terre. Et viens donner vie à ces hommes et à ces femmes. Et la Bible dit, quand il te met à souffler, à prophétiser, l'esprit, comme le jour de la Pentecôte, s'est mis à souffler, à souffler, à souffler, à souffler, à souffler. C'était une vallée de cadavres. Et là, ce fut une armée d'hommes et de femmes debout, 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 pour la gloire de Dieu. Alors, vous qui n'avez pas préparé le fusion, je suppose que vous avez aussi des désirs dans vos cœurs. Vous avez aussi des challenges dans vos cœurs, dans vos vies, dans vos familles. Mais Dieu dit, fils d'homme, prophétise. Est-ce que tu penses que ces challenges-là peuvent changer? Est-ce que ces défis auxquels tu es confronté, tu penses que je peux transformer cela par la puissance de mon esprit? Et quand tu dis, oh Seigneur, c'est trop compliqué, tu sais. C'est parce que tu ne connais pas ma situation. Tu ne connais pas mon mari. Si tu connaissais. Tu ne connais pas ma femme. Tu ne connais pas mes enfants, Seigneur. Ils sont trop compliqués. Et puis là où ils sont partis, impossible à rattraper. Dieu dit, est-ce que tu acceptes de prophétiser? Parle à l'esprit. Dis, Saint-Esprit, mon fils qui est parti là-bas dans la mort, maintenant, aujourd'hui c'est Pentecôte, je te demande au nom de Jésus, va le saisir, touche-le et brise les chaînes. Saint-Esprit, mon mari avec ce cœur compliqué, tourmenté, ma femme avec ce cœur tourmenté, souffle maintenant, là où elle est, là où il est maintenant. Et Saint-Esprit, brise maintenant cet aveuglement. Au nom de Jésus. Seigneur, tu connais mon curé de paroisse. C'est comment il est. Oui, il faut prier pour les frères aussi. Aujourd'hui, c'est Pentecôte. Embrasse-le maintenant. Là où il est, aujourd'hui, Seigneur, je veux le feu dans sa vie. Qui nous amène dans des eucharisties de feu. Que sa parole soit feu pour nos vies.
vous intéresse? Ouais, il y a quelqu'un qui est intéressé par ça? Donc oui, je suis le seul. Alors, si vous êtes intéressé, nous allons invoquer le Saint-Esprit et nous allons prophétiser. Donc ceux qui ont reçu l'effusion, vous allez lever les mains vers l'assemblée et vous allez prophétiser. Demandez au Saint-Esprit maintenant que vous avez reçu, lui qui est en nous, lui qui est au milieu de nous, lui qui nous fait vivre la vie de Dieu, qu'il embrasse, qu'il brûle, qu'il brise les chaînes de tout esclavage, qu'il amène la paix, parce que son fruit c'est la paix. Là où il y a la tristesse, qu'il amène la joie. Là où il y a la désolation, qu'il amène la consolation. Là où il y a des liens, qu'il brise les liens. Là où il y a la mort, qu'il donne la vie. Là où il y a la maladie, qu'il apporte la guérison maintenant. Alléluia. On y va pour la foi. Esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu, viens nous embraser, viens, esprit de sainteté, viens, esprit de lumière, viens, esprit de feu.
encore 2 minutes, puis je te rends le micro. Je vais prier, on va prier spécialement pour 2 personnes. Le vainqueur de public, début de l'Eucharistie, et prier pour Daniel Léo, qui chante. Tu viens, s'il te plaît, avec ton mari Léo. Pascal. Et puis, est-ce qu'il y a d'autres couples ici? Est-ce qu'il y a d'autres couples? Est-ce qu'il y a des couples? Est-ce qu'ils sont avec leur épouse? Si vous êtes avec votre femme, venez, on va profiter. Les couples, c'est l'unité des couples. C'est le temps de la Pentecôte pour le Seigneur de renouveler les familles. Pour renouveler les familles, je l'imagine qu'on ne laisse pas beaucoup de temps. Si vous êtes avec votre femme, venez. Si la femme est restée à la maison, posez la main sur le cœur, vous priez. Mais là, on veut ceux qui sont venus à 2, c'est cet après-midi. Voilà, on va prier les Pentecôtes pour les groupes. Vous savez, c'est Matt Robin qui parlait de cette Pentecôte d'amour sur les familles, qui est très important. Si les familles sont renouvelées, alors l'Église est renouvelée. Si les familles sont embrasées, alors mariées devant Dieu et devant les hommes de l'Église du Seigneur, c'est ça que j'appelle mariée. Pas les gens qui vivent en concubinage, qui sont paxés. Je suis marié devant le Seigneur. Voilà. Alléluia. Que cette famille soit visitée. Que cette maison. Nous